Ah bah voilà qui est beaucoup mieux. C'est ce genre d'épisode que je vais voir, s'il vous plaît. Il y a quelques petits trucs qui me gênent, ce qui fait que c'est pas tout à fait un épisode excellent. Mais sachez que c'est pas passé loin du pouce levé quand même, parce que j'aime beaucoup l'approche qui est faite dans cet épisode. En tout cas, ça commence sur Adora et ses amis qui sont en train de dormir dans la forêt des murmures, juste après l'épisode précédent semble-t-il, vu qu'on y fera allusion, et elle sera un petit peu complexée, Adora, parce qu'elle se sentira suivie, il y a une voix un petit peu assez glauque qui lui parle, et on découvrira assez vite que c'est en fait une ombre de Ténébra qui la suit un petit peu. Et donc elle est totalement sur ses gardes, elle n'a pas dormi de la nuit. Et c'est là que Scintilla et Flèche d'Or, après une nouvelle petite routine comique pas particulièrement drôle, viennent lui parler pour lui dire ok, t'es sur les nerfs après ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, après les machines d'Entrapta, tout ça, sachant que c'est pas du tout ce qui se ressentait. Je sais pas ce qui te passe par la tête pour penser ça. À la fin de l'épisode, elle allait très bien. Elle disait ouais super, j'ai défoncé un rocher, c'est super. Hein, donc c'est moyennement d'accord, mais étant donné que c'est pas vraiment ça qui la met à cran, on va dire qu'elle l'interprète mal, Scintilla. Et elle lui dit, tu sais quoi, on va à Mystacor, c'est pas loin, et on va pouvoir se détendre là-bas. C'est là qu'il y a ma tante, Sorciella. Alors bon, c'est pas pour dire que les noms VO sont particulièrement extraordinaires non plus. C'est-à-dire, ça passe pour nous parce que on est, c'est de l'anglais donc ça le fait mieux, mais ouais, les noms anglais sont pas extraordinairement plus recherchés que les noms français. Je tiens à le préciser quand même, hein, c'est pas non plus pour aller chier à fond sur la VF, ça a essayé de reprendre un peu le principe de base, quoi. Et étant donné que c'est une série qui essaye de rester fidèle dans les nominations, dans les dénominations à la série des années 80, bah on tombe un petit peu sur ces trucs un peu faciles. En tout cas, voilà, cet endroit, c'est un endroit de détente, tu vas voir, on va bien se plaire là-bas pour souffler un petit peu, elle les suit, dit ok. Il y a un passage un peu moyen où ils la prennent par surprise avec une façon d'entrer, une espèce de plateforme qui vient derrière des nuages. Ce qui n'est pas particulièrement logique parce que on voit qu'elle a du mal à sauter dessus alors qu'elle est à quelques mètres. Par contre, les deux autres, quoi, ils sautent dessus sans problème alors qu'elle est genre à une vingtaine de mètres plus bas. Ils ont une bonne réception. J'imagine que Scintilla les a téléportés à mi-chemin pour faire la gag. C'est un détail, c'est rien, c'est rien. Bref, ils finissent par arriver à Mystacor, donc le royaume des sorciers. En gros, on fait de la magie pour se faire plaisir, en gros. Et pour appuyer la chose qui m'a le plus gêné, c'est la relation entre Sorciella et sa nièce Scintilla, qui est une fois de plus ultra typique. Et vraiment, on voit que Scintilla a un peu de mal avec sa tante parce qu'elle est un petit peu trop tata gâteau, hein, elle s'est mise un petit peu trop dans sa vie. Elle se dit ah pourquoi tu parles pas des trucs que je t'ai achetés, ah ça fait plaisir de voir que tu te fais de nouveaux amis. Elle se sent un petit peu un peu écrasée par ça. Je veux dire ok, tout le monde a une tante ou un parent comme ça. Enfin beaucoup de gens ont une tante ou un parent comme ça. C'est pas grave. Et honnêtement, je vois pas l'intérêt d'appuyer sur le truc. C'est histoire d'appuyer qu'on suit des vrais êtres humains. Ok, j'ai pas besoin de ce genre de truc basique, sans intérêt pour appuyer ça, quoi. Toutes les relations familiales de Scintilla sont d'un bateau, je suis désolé, putain. Enfin bref, elle leur fait visiter la ville, et il y a quelque chose qui est un petit peu louche, qui tourne pas totalement rond pour Adora qui essaye de se détendre avec ses amis puisqu'il y a certaines ombres qui apparaissent devant elle. Et elle se dit au début que c'est rien, mais on verra assez vite que oui, c'est quelque chose. Hein, parce que parallèlement, on voit que Ténébra a un petit peu plus prévu de s'attaquer directement au problème. Elle met Catra sur la touche. Parce que voilà, elles ont leur petite réunion à deux régulière. Elles se piffent pas, mais elles ont tout de même leur réunion à deux. Régulière, ces deux-là. Elle met Catra, tu fais rien pour l'instant, t'as tout foiré. Une fois, mais t'as tout foiré. C'est moi qui m'en charge aussi. Et donc elle utilise sa magie pour l'atteindre psychologiquement. Et c'est ça le truc qui me plaît particulièrement dans cet épisode, c'est que on va avoir vraiment un tour d'illusion pour essayer de manipuler notre héroïne. Et pas juste une attaque directe, un conflit simple et bateau. On a vraiment notre héroïne qui découvrira ce nouveau lieu qui est censé être un endroit sympatoche où on se détend, où apparemment tout le monde est tranquillou, il n'y a pas de guerre, on s'en fout, à peu de choses près. Dans le lit qu'on a une putain de barrière qui nous protège de tout, tout va bien. Et il y a un moment que j'ai trouvé un peu con aussi, où
où donc Sorcier-là raconte donc quelle est la tante de Cynthia et que son frère était le roi. Et il y a Adora qui dit, attendez, vous étiez la sœur du roi? Et il y a Flèche d'Or qui lui dit, attends, tu sais pas ce que c'est qu'une tante? Non, on ne l'a jamais appris. C'est ce genre de truc. Je me pose la question, pourquoi? Autant qu'elle sache pas ce que c'est qu'une fête, techniquement, je veux bien le saisir. Hein, la façon dont elle le découvre et dont c'est mis en place, mis en scène dans l'épisode 2, c'est discutable, mais je peux comprendre le principe. Qu'elle ne sache pas ce que c'est qu'une tante sur le principe, je pige pas l'intérêt. C'est quoi l'intérêt de ne pas lui enseigner ça? Je pige pas. Ça fait partie des bazounettes, sérieusement. On lui présentera la statue d'une ancienne dirigeante de Mystacor qui s'appelle Grande Tournelle, qui a mal tourné parce qu'elle voulait utiliser les pouvoirs à son plein potentiel pour quelque chose de maléfique. On fait ça très vite. Malheureusement, et tout de suite, tu vois venir la révélation comme quoi, en fin de compte, c'est Ténébra, en fait. C'est le passé de Ténébra. Et est-ce qu'on jouera plus là-dessus? Je sais pas trop. Parce qu'elle en parle rapidement quand elle finit par réapparaître à la fin, mais honnêtement, ça change quoi? Ça change quoi que j'étais là, la dirigeante du coin fut un temps, mais maintenant plus. Ok, est-ce qu'on va jouer là-dessus par la suite? C'est ce que je demande, hein. Parce que pour l'instant, ça apporte rien, ça. Et fini les plaintes, maintenant on va parler totalement de ce qui m'a plu. Vraiment, c'est tout la manipulation psychologique de Ténébra qui apparaît à Adora dès lors qu'elle est un petit peu seule pour la faire douter de sa santé mentale, et les autres qui ne la croient pas directement parce que pour eux c'est un coin sûr, et les simples paroles d'Adora ne suffisent pas. Ce qui fait qu'elle a de plus en plus de doutes, elle n'ose pas dire ça, mais même à un moment donné quand cette apparition vient devant elle et qu'il y a qu'elle qui la voit, c'est un truc intéressant, c'est-à-dire qu'elle peut faire en sorte que seulement Adora la voit lorsqu'ils prennent des bains chauds. Elle finit par paniquer s'il est attaqué et les deux autres comprennent pas. Et je pense que t'es stressé, tout va, mais rassure-toi, il se passe rien, tout va bien. Et voilà, elle est mise dans une situation où elle n'arrive pas à se confier aux autres parce que les autres ne la croient pas. Tandis qu'Adora joue sur ses craintes, joue aussi sur le fait que Adora, justement, a été élevée par Ténébra et a appris à la craindre. C'est une chose, j'aurais pas été contre qu'on l'appuie davantage avant cet épisode, parce qu'on a eu juste un rapide passage dans l'épisode 1 sur ces deux-là. Ça aurait été cool de l'appuyer davantage au fur et à mesure des épisodes avancent, ce grand épisode d'émancipation de sa part. C'est vraiment dommage qu'on n'en ait pas fait plus que ça, mais dans la mise en scène, dans la signification, c'est quand même très fort. Et il y a pas mal de moments comme ça qui sont très bons. À un moment donné, elle la manipule en prenant la voix et l'apparence de différents personnages, Catra puis Hordak, pour la faire douter d'elle, lui dire ta place n'est pas là, tu vas amener leur perte à tous parce que tu représentes notre camp et tu n'es pas fait pour être avec eux, ce qui fait qu'elle finit par s'énerver un petit peu, se transformer en She-Ra à ce moment-là, et apparemment oui, l'épée elle lui permet de se transformer quand ça arrange le scénario, je trouve. Il faut qu'elle soit juste sûre d'elle en fait. C'est ça, il faut juste qu'elle soit un peu sûre d'elle pour que ça marche. Elle est sûre d'elle quand elle se transforme, quand elle n'est pas sûre d'elle, elle ne se transforme pas. Peut-être, c'est une vague logique qu'on peut voir là-dedans. Ça me paraissait plus logique quand même qu'elle le fasse quand la situation le valait. Pas quand elle le voulait, il fallait qu'elle soit sûre d'elle, quoi. Enfin bref, elle finit par se transformer devant ces apparitions-là et à essayer de se battre contre du vide, hein, entre guillemets, hein, contre une ombre. Donc ça s'atteint pas comme ça. Et à cause de ça, elle détruit un petit peu certains objets importants du coin de Mystacor, ce qui fait qu'on lui en veut un petit peu, surtout Sorcier-là. Et ses amis essaient de la défendre, même si juste après, il y a Cynthia qui vient la voir toute seule pour lui dire comment t'as osé faire ça, je croyais qu'on était amis mais maintenant je suis plus sûr, et c'est une fois de plus Ténébra qui la manipule pour lui faire croire que ses actes qui représentent un petit peu son passé la transportent encore et qu'elle peut pas passer à autre chose. C'est très bon ce genre de manipulation psychologique une fois de plus, et j'aime beaucoup, hein. La mise en scène est excellente à ce niveau-là. Et au bout d'un moment, elle finira quand même par avoir la possibilité de s'en prendre aux autres, donc ouais, son ombre est quand même vachement puissante en soi, puisque c'est même pas elle directement, elle arrive à mettre tout le monde dans le sommeil, juste avant qu'ils relancent leur sort de protection de la cité. Apparemment c'est un truc qui a lieu
toutes les éclipses, donc tous les mois, un truc comme ça. Et pas de chance, ça tombe pile au moment où Adora leur rend visite. Ah, ça tombe mal. Donc elle parvient à assommer un peu tout le monde et à stopper un petit peu cette cérémonie pour mettre un bouclier à la cité. Elle essaie une dernière fois de contrôler Adora en lui disant « Ok, il faut qu'on se barre, la cité va être détruite, le bouclier ne sera plus là et on pourra être attaqué à cet endroit, assailli par l'ennemi. » Seulement, elle finit par comprendre que c'est une manifestation de l'ombre de Ténébra et par revenir aider les siens avec une confrontation, une fois de plus psychologique, avec Ténébra très forte, où Ténébra lui dit « Oui, je t'ai élevé, tu es faite pour régner avec moi, tu n'es pas faite pour être avec eux. » Elle atténue, elle rabaisse totalement ses capacités à faire le bien et elle essaye de rabaisser ses amis à des personnes qui profitent juste de ses pouvoirs, pas des personnes qui l'apprécient pour qui elle est réellement. C'est juste que ça tombe bien que tu aies le pouvoir pour toi. Il y a beaucoup d'éléments, de thèmes qui sont bien pensés pour essayer de rabaisser, de saper le moral d'Adora, ce qui fait qu'elle doute d'elle et c'est à ce moment-là qu'elle essaye une fois de plus de se transformer en She-Ra et que ça marche pas. Donc ouais, je pense que c'est ça, oui, le principe c'est quand elle est sûre d'elle qu'elle peut se transformer en She-Ra. Faut qu'elle soit sûre d'elle. Elle n'était pas totalement sûre d'elle dans l'épisode 3 quand elle essayait de se transformer pour l'essai. Mais les autres fois, elle était sûre d'elle. Ok. Je veux bien accepter ça. C'est un peu facile, mais je veux bien accepter ça. Il y a une certaine logique. Bref, elle n'arrive pas à se transformer, mais elle finit quand même par reprendre du poil de la bête en comprenant que oui, ses amis l'acceptent telle qu'elle est et pas juste parce qu'elle est She-Ra, et se bat jusqu'au bout pour arriver à faire elle-même la cérémonie pour mettre en place le bouclier juste à temps, ce qui fait un grand jet de lumière qui défait tout à fait totalement l'ombre de Ténébra et sauve la situation. Très fort, très tendu, saisissant, c'était bien. Vraiment un bon moment de conflit mental entre ces deux-là et le passé qu'elles ont ensemble. La chose qui atténue un chouïa ça, et quand je dis atténue, c'est juste que ça empêche ça d'avoir le plein potentiel que ça pouvait avoir, c'est le fait que justement on l'ait pas énormément appuyé avant cet épisode. Mais dans cet épisode en soi, c'est très très bien rendu, quoi. Les autres finissent par l'accepter pour ce qu'elle a fait. Ses amis s'excusent de ne pas l'avoir cru. C'est un moment assez joli où elle finit par se détendre réellement avec eux puisque l'ombre de Ténébra n'est plus là pour l'embêter. Et ça se termine sur Catra qui voit que Ténébra a été touchée par cette lumière à travers donc son sort. Elle est un petit peu inconsciente tout de suite. Et elle regarde Adora et ses amis en train de se détendre à travers l'eau magique qu'elle a instiguée. C'est la Taram et chaudron magique, vous savez, comme quand Tirelire met son nez dedans, ben là c'est... c'est un peu le même principe. Et elle dit, tu t'y es mal pris, ma vieille. Pour avoir Adora, il faut l'attaquer par les sentiments. Sauf que c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle l'a attaqué par les sentiments. Ce que tu veux dire, c'est s'en prendre à ses proches. Parce que voilà, on la voit pointer flèche d'or. Donc, c'est clair et net que son objectif à Catra, après ça, ça va être de s'attaquer à ses proches pour l'atteindre indirectement. Ce qui est une bonne approche, là aussi. Mais c'est pas par les sentiments. Enfin, c'est par les sentiments, mais d'une façon différente que celle de Ténébra. C'est moyennement dit, mais peut-être que c'est un peu mieux dit en VO. En tous les cas, c'était un bon épisode, bien sympa. La façon dont a été abordé le conflit entre Ténébra et Adora, c'est clairement le point pivot de cet épisode. Il est très très bien fichu. C'est les à côté qui me gênent un petit peu, qui sont un petit peu moyens, un peu discutables. Comme la relation entre Scintilla et sa tante, qui atténue un tout petit peu l'épisode, il l'empêche d'être excellentissime, mais vraiment c'est de bonne qualité, peut-être mon épisode préféré de la série pour l'instant. En espérant que ça se poursuive un petit peu sur cette voie-là, à bientôt pour l'épisode 8, bye.